L'un des piliers de la stratégie de la Fondation IDESport 2024-2028 est l'innovation. Lancer des innovations et de nouveaux projets permet de rester pertinent face à l'actualité et les différents besoins au sein de la société. Le processus d'innovation se déroule en plusieurs phases. On a premièrement la phase d'impulsion. La phase d'impulsion part d'une idée ou d'un besoin qui apparaît sur le terrain. Avec cette idée et ce besoin, on va aller présenter en premier projet au sein du cercle d'innovation par un pitch. Et là, c'est une présentation à l'interne devant le cercle d'innovation. Le but ici est de vérifier rapidement la faisabilité du projet, d'obtenir un premier retour et de voir si le défi correspond au projet de la Fondation IDESport. Ensuite, on va passer sur la deuxième phase, la phase de problème. Et cette phase permet d'identifier le groupe cible, de définir le problème du projet et de vérifier la pertinence. Ensuite, avec cette phase, on va pouvoir passer à la troisième phase qui est la phase de solution. Et le but ici est de tester et de développer les solutions, de recueillir du soutien financier, matériel et en termes d'expertise pour le projet et de mettre en œuvre les premiers essais. Et ensuite, on passe sur la dernière phase, le développement du projet au sein des différentes régions en Suisse. Et cette phase prend environ 3 ans afin de voir la pertinence du projet et de voir si le projet est réalisable et pérenne pour la suite. Innover chez IDESport comporte certes des avantages, mais également plusieurs défis. Premièrement, concernant les avantages d'innover chez IDESport, c'est un processus agile et flexible avec un cadre qui est très clair. Donc le processus d'innovation est très clair et a été construit par le cercle d'innovation au sein de IDESport. Ensuite, l'innovation, on peut voir que l'innovation est centrée sur les besoins du terrain, car les projets viennent du terrain et ensuite justement vont éclore dans différentes régions en Suisse. Ensuite, on peut voir que ce qui est très positif, c'est que les collaborateurs et collaboratrices sont mobilisés dans ce processus et peuvent prendre part à la gestion, à la création du projet depuis le début. Et finalement, on peut voir également qu'il y a de nouvelles opportunités de financement qui peuvent être perçues ou obtenues en lançant de nouveaux projets. Concernant maintenant les défis, on a pu remarquer avec notre expérience que certaines ressources sont limitées pour les collaborateurs et collaboratrices, qu'il n'y a aucune ressource qui sont allouées à l'innovation, donc c'est toujours assez compliqué de trouver du temps libre à côté de nos projets déjà existants pour lancer de nouveaux projets. On peut voir que aussi le passage du concept à l'implémentation est souvent plus compliqué ou plus délicat que prévu initialement. Également, on peut voir que les contraintes régionales et locales sont toujours assez compliquées et sont toujours assez différentes en fonction des différentes régions en Suisse. Donc, un projet en Suisse alémanique ne va pas forcément être pertinent pour un projet, pour une commune ou pour un endroit en Suisse romande, par exemple. Et finalement, on peut également voir qu'on a pas mal de défis concernant le financement et la pérennisation de ces nouveaux projets qui sont plus petits que nos autres projets déjà développés au sein de la Fondation IDESport.